et aujourd'hui on se retrouve pour la review de NXT Takeover In Your House, voilà, qui a eu lieu à la Full Sail University. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas refait de vidéo, effectivement, parce que moi j'avais en fait j'avais des examens et en fait je voulais me consacrer à 100% pour mes par pour réviser mes partiels, voilà. Et du coup j'ai fini toutes ces conneries et du coup maintenant, on est reparti pour refaire des vidéos, voilà. Toi, comment ça va, Jordan? Ça va et toi? Bah ça va bien, ouais, je suis content de reprendre les vidéos et puis on reprend de belle manière les vidéos parce que du coup direct avec la review de NXT Takeover In Your House. Ouais, tu m'étonnes. Franchement, c'est voilà. J'ai hâte de débriefer tout ça parce que franchement, il y a pas mal de trucs à dire, en tout cas pour Mm. enfin, comme d'hab en fait, j'ai envie de dire. Et enfin, surtout pour ce NXT Takeover qui était particulier parce que du coup, c'était le premier NXT Takeover mais qui a eu à huis clos et voilà, c'est le premier depuis un moment qui a eu lieu à la Full Sail. Voilà, je crois que c'est depuis NXT Takeover The End où ça avait pas refait à la Full Sail University, voilà. Ouais. Mais voilà, donc on a pas mal de trucs à débriefer. Et surtout, enfin, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que nous avons un invité vraiment très spécial, vraiment qui est venu, qui va venir dans cette review. C'est très surprenant, on vous avoue, même nous on s'y attendait pas. Et pourtant, c'est vrai, il sera là et ce sera à la fin de cette review. Donc n'hésitez pas à rester. Si vous en foutez de la review et que vous voulez juste voir l'invité, et allez jusqu'à cliquer vers la fin et voilà. Ah, du coup, Bah voilà, en on tout va cas. commencer, ouais. Ouais, on commence du coup avec le premier match du coup, un match du coup enfin à 6 du coup, enfin 3 contre 3 donc qui opposait la team la team Wemi Haim avec Tegan Nox et Shotzi Blackheart contre la team Candice LeRae avec Dakota Kai et Raquel Gonzalez. À noter aussi, j'ai oublié, on a oublié d'en parler, mais le show a très bien débuté, genre vraiment énorme, enfin superbe intro, avec l'ancien présentateur là des In Your House, Ah vraiment oui, oui, genre j'avoue. Ouais, j'avoue. c'était marrant de le voir parce que évidemment il a pas plus vieilli que ça finalement tout ça, puis Non, normalement il ils y a, l'ont refait juste à sa coupe, l'ancienne. il y a juste sa coupe de cheveux, quoi. C'est ça, ouais, ouais, C'est tout. Oui, et non, mais c'est tout, quoi. mais voilà, c'est vraiment marrant, hein, c'est vraiment très bien fait. Et puis ensuite, après, ils ont enchaîné avec une petite performance live de la musique de ce takeover. Du coup, c'est Unsainted, je crois, enfin, là, le nom de la musique de Code Orange, voilà, Code Orange que j'avoue, j'aime beaucoup comme groupe. Et là, les voir faire une performance live dans NXT Takeover, c'est énorme, ouais. Ouais, c'était pas Euh, mal. Puis bon, on a enfin, commencé ouais, avec un bon match au début aussi, donc ouais, voilà, Mathieu, assez cool, voilà, pour commencer, voilà, enfin, voilà, ça montre, enfin, ce match, ça montre à quel point aussi la division, finie de NXT, c'est, je pense, la meilleure, actuelle, hein, dans le monde du oui, oui. catch. Enfin, voilà, puis on le verra au main event aussi, mais franchement, voilà, c'est super match, enfin, c'est qui est assez cool pour débuter, voilà, on se met dans l'ambiance, tout ça, et voilà, puis il y a enfin, il y a vraiment toutes les storylines reliées là dans ce match. Enfin, voilà, il y avait le début les débuts d'histoire là de couple entre Johnny Gargano, Candice LeRae et Keith Lee Miaim. Voilà, donc, et voilà, du coup, on a eu une confrontation avec Candice LeRae et Miaim. Voilà, heureusement, on n'a pas fini le match parce qu'elles se sont bastonnées après dans les vestiaires. On n'a pas vu ça d'ailleurs, mais voilà. Puis après, voilà, on a eu Tegan Nox, voilà, enfin, qui a battu contre Dakota. Il y a aussi Shotzi Blackheart. Enfin, voilà, ça fait, ils ont continué du coup leur storyline entre les quatre
Et voilà, franchement, c'était cool, ouais. Puis le spot, c'est cool, voilà. On avait fait une bonne performance aussi de Tegan Knox aussi, à noter, voilà. Là, par exemple, sur l'image, on voit elle a fait une senton là sur la troisième corde, qui c'était sur tous les autres. Ouais, il y Mais a voilà, presque puis tout en le plus, monde qui a sauté à ce moment-là, hein. ouais, puis après, il y avait Candice aussi, ouais. Mm, mm. Et voilà, puis à la fin, bah, elle bat, elle fait tomber sur Dakota, si je me souviens bien. Donc voilà, non, bah, c'était bien construit, je trouve. Enfin voilà, avec ce qu'on a vu ces dernières semaines. Et voilà, donc ça se finit avec non oui, pardon, Shining Wizard. Et voilà, enfin, franchement, voilà. Puis oui, il y a eu une bonne collaboration en tag team avec Blackheart et Tegan Nox, voilà. Et au contraire de Dakota et Raquel Gonzalez, Ouais, mais qui il y bah, aurait... se prenaient toujours des coups, tout ça. Mm. Enfin, Ouais, mais je pense qu'il y aura une voilà. suite, hein, je pense, à mon avis. Bah, c'est ce que j'avais pensé, moi, par rapport à ça. Mais non, je pense qu'après, je sais pas, peut-être on va passer à autre chose. Ou non, je pense Ouais, que ça va continuer. Bah après, on sait pas vraiment, là. J'avoue que oui, on verra bien. faut regarder le prochain. C'était quoi? Après là, ouais, enfin, voilà, c'était la rivalité, je pense. Bah, c'est un peu la rivalité secondaire, de toute façon, de la division féminine. Donc du coup, ouais, on peut avoir la suite. Voilà, donc c'était cool de commencer avec ce match. Et voilà, puis, franchement, c'est toujours aussi. Enfin voilà, pour la division féminine NXT, c'est sûrement la meilleure à l'heure actuelle. Mm. Et voilà, après, il y aura pas plus à Bah rajouter, non, on hein. peut passer au suivant, du coup. Ouais, au suivant, du coup, Finn avec un des Balor, matchs ouais, ouais, contre qu'on attendait Priest. particulièrement, ouais, c'est ça. Bah, Finn Balor contre Damien Priest, voilà, c'était un match très brutal. Alors déjà, avant de parler du match, oui, c'est vrai que on l'avait remarqué en regardant enfin, ouais, même, on l'avait déjà remarqué avant, finalement, en fait. Mais c'est vrai qu'en fait, à la base, Finn Balor était parti pour être en rivalité avec Walter. Et du coup, bah, le fait que bah, Walter ne peut pas apparaître dans les shows NXT là, enfin, du coup, bah, ils ont vraiment bien réussi à faire passer Finn Balor à autre chose. Et ouais, nous faire oublier bah, qu'il était en rivalité avec Walter finalement. Ouais, et puis à mon avis, de toute façon, ils le feront pas plus, à mon avis, plus tout de suite. Le match Ouais, contre à mon Walter. avis, ouais. Ouais, bah après, ouais, ça je sais pas, ouais, ce qu'ils feront après, ouais, quand bah, tout redeviendra normal, enfin, quand les autres catcheurs bah, qui sont bloqués dans leur pays pourront ouais, venir se déplacer, hein. Mm. Je sais pas. Bah, enfin, en tout cas, oui, on a tous quand même hâte de voir cette rivalité. Enfin, aller, enfin, voir ce match Finn Balor contre Walter. Voilà. Mm, mm. Mais en tout cas, voilà, bah là, bon, la soirée, on va pas vraiment enfin, on va pas non plus la résumer. Voilà, enfin, on sait que oui, il avait une prise. Du coup, il avait attaqué Finn Balor. Voilà, enfin, il a voulu, oui, marquer le coup, quoi. Il a voulu aller défier Finn Balor, quoi. Et du coup, bah, ça a donné un match vraiment dans un style brutal. Ça a donné aussi une très bonne performance de Priest. Enfin, franchement, moi, j'adore. Déjà le personnage de Priest qui est badass. Et en plus, bah, il a un. Enfin, franchement, j'apprécie bien son ring. Voilà, c'est assez sympa. Et voilà, non, franchement, je trouve que c'est un match plus que correct, franchement. Et Ah ouais, non, non, bon match. Et puis le moment où il se fait éclater le dos là contre les escaliers. Sky à la fin, ouais, c'est ça, Mm. ouais, genre. Ouais, t'entends en plus ouais, vraiment le choc enfin, qu'il prend quoi. Et c'est vrai que enfin, c'était assez fou le spot de fin là. Puis après à la fin, bah t'as comme sur l'image il y a sur l'image bah, le coup de grâce de Finn Ah oui, sur le dos de Priest. Donc il y a bien des frissons d'eau, voilà.
Non, franchement, c'est sympa. Donc maintenant, bah après, quelle sera la suite pour ces deux-là? Bah moi Finn Sur Balor le... c'est moi je t'ai dit pour moi je le vois titre NXT hein. Apparemment là, bon parce que là c'est vrai qu'on du coup, enfin, il y a NXT qui est passé là, mais apparemment ça a l'air de partir sur le Ah titre nord-américain apparemment. tu t'es spoil. Mais ouais bah ok d'accord bah pourquoi pas écoute. Ouais, je spoil, oui, pardon, ouais, excusez-moi. Bah ouais bah Je... j'aurais plus pensé pour le contraire mais écoute pourquoi pas. Bah, je sais pas, après, moi, parce que c'est un peu bizarre, parce que bon, Finn Balor est irlandais, il est pas nord-américain, mais bon, après ça, c'est qu'un détail de merde, parce que tu me diras, de toute façon, pour les États-Unis, il y a bien des gens qui ne sont pas américains et qui ont le titre, Ouais non, bah bah écoute, pourquoi à pas. voir, puis enfin, je pense que ça fera un bon adversaire à Kisly, surtout, enfin, Oui. voilà. Après, pour Damien Priest, bah, je sais pas, enfin, de toute façon, je pense il va se reconstruire, voilà, je pense qu'en vrai, il a un bon personnage, donc ça pourra aller. Enfin, Hum. je pense que quand on aura un champion face comment ça peut, pour le titre de NXT, il pourra faire un bon challenger. Puis pourquoi pas aussi faire une rivalité avec Velvet in Dream, hein, je sais pas, Oui aussi. ça peut être pas mal. Bon bah oui on peut passer du coup. Ouais, voilà, bah, après ça n'a rien à rajouter, voilà, enfin, Bah non c'est il était cool il le, était cool. Hop. Après du coup c'était Kisly c'était, justement contre Gargano. voilà, contre Gargano, voilà, un match vraiment que, bah, moi j'avoue que je pensais que ça allait être le show stealer un peu. Et bon, bah, finalement, enfin, ils étaient très bien, voilà. Ça, bah, ils ont continué à raconter leur rivalité, voilà, parce que enfin, le NXT précédent, le Takeover, justement, bah, il y a eu Gargano qui avait affronté, bah, Keith Lee, enfin, c'était un match tag team mixte, Mm. mais du coup, enfin, Gargano, lui, était en vêtements de rue, tout ça, enfin, et pas Keith Lee aussi, d'ailleurs, mais il était plus apte à combattre. Gargano, bah, lui, il était en pantalon, tout ça, enfin, bref, pendant le match, bah, t'as Kisly qui voulait porter la powerbomb, mais Gargano, comme un malin, bah, il avait des clés sur lui, et du coup, il avait mis il avait, planté ses clés dans l'œil de Kisly, voilà, pour, après, bah, remporter le match dégueulassement. Mm. Et bah, là, du coup, ça a été la même chose, finalement, parce que du coup, bah, Gargano, bah, il a pris ses clés, qu'il Il a a mis dans pris son les slip, d'ailleurs. il a pris les clés de oui du pay-per-view oui. C'est De la ça, ouais, porte oui. voilà. La clé de la maison, ouais. Ouais, il a eu une entrée un peu spéciale. Enfin, c'est-à-dire que, ouais, il a fait son entrée, bah, dans la maison, là. Enfin, enfin, Mm. quoi, alors, c'est son salon, tout ça. Enfin, bref. Ouais. Donc, ouais, bon, il avait les clés de sa maison, ouais, et du coup, bah, du coup, ouais, il a pris ça. D'ailleurs, bah, Gargano, là, il a changé d'univers, c'est aussi en termes de tenue, parce qu'il a pris la tenue, bah, de Captain Phasma, si je dis pas de bêtises. Du coup, ou d'un Stormtrooper, mais il me semble que c'est Non Captain mais oui c'est Phasma, ça oui c'est Star de Wars ce c'est qu'il a Star dit Wars. après sur les réseaux sociaux. Bon, de toute façon on sait Donc, qu'il aime l'univers de Star Wars aussi donc ça m'étonne même pas. ouais, c'est ça, ouais, c'est pas étonnant. Mm. Du coup, voilà, bon, bah, après, enfin, puis aussi, oui, Kisly, c'est vrai qu'il avait la main affaiblie aussi, donc du coup, bah, du coup, bah, quand il faisait des coups, il avait mal à la main, tout ça, enfin, voilà. Ah bah Et en parlant du match, bon, voilà, après, c'est vrai que le c'était booké du style, dans le style David et Goliath, quoi. Mm. Ouais si quand même le putain de spot c'est quand il le balance contre la baie vitrée là. Oui, c'est ça, ouais, ouais, bah ça, c'est vrai, c'est le moment choc du match. Oui, moi, j'avoue que j'ai bien aimé parce que c'est vrai que déjà, quand Kisly, genre, il porte son coup là de bélier et qu'il fait voler, Ouais, c'est la première fois qu'il ouais, a fait, c'était contre Adam Cole, et puis maintenant, oui, il le fait tout le ouais, temps. contre Adam Cole, ouais, c'était incroyable. Et là, ouais, enfin, quand il fait ça, ouais, ce Gargano et qui traverse le pare-brise, ouais, franchement, enfin, le plexis, c'est, non, c'est vrai que c'était assez, enfin, surprenant sur le moment et voilà, non, franchement, c'était plutôt cool. Ouais. Enfin, Mm. après le Non, match, ouais, bon bah match. voilà. Après, c'était,
Pas le meilleur, mais C'était c'était quand même un bon match. ouais, c'est ça, parce que bon, maintenant, Johnny Gargano, je pense, faut plus s'attendre à ce qu'il te sorte du Johnny Takeover, hein, comme on avait le droit, bah encore il y a 1 an, 2 ans, quoi. Mm, mm. De toute façon, il joue son rôle de heel, voilà. Ouais, c'est ça. Mais Avec sa voilà, après musique. maintenant, bon, bah, c'était quand même plutôt bien, mais voilà, après, pourtant, ils ont un super talent, mais après, c'est vrai que, moi, j'avoue que enfin, peut-être que j'ai mis trop d'attention sur ce match, mais bon, après, à mon avis, je pense que l'arrivée, ça va continuer, je pense. Mm. Ouais, on verra, oui. Ah ouais, non, oui, je sais pas, ça, on verra bien. Alors, par contre, il y a quand même un truc que j'aimerais souligner, comme, enfin, j'ai pas trop compris, en fait. Enfin, je trouve ça très incohérent, et je sais pas pourquoi, enfin, ça s'est fait comme ça, parce que, tu vois, tout à l'heure, dans le match d'ouverture, donc dans le match tag team, Mhm. il y avait Candice LeRae et Mia Yim, tu vois, genre, elles se sont battues, tout ça, puis après, bah, elles se sont bastonnées jusqu'à, enfin, aller dans les vestiaires, et on les a plus revues. Ouais, ouais, Et ouais. elles étaient en tenue de ring. Tandis que là, bah, t'as Candice, bon, bah, enfin, elle s'est rhabillée, tout ça, puis t'as Mia Yim qui, après, qui se ramène, tout ça, enfin, pareil, en tenue normale, tout ça, et qui se bastonne. Mais du coup, en fait, ce que je trouve un peu con, finalement, c'est qu'ils ont pas expliqué, bah, ce qui s'est passé, quoi, après ça, enfin, je sais Non. pas, en fait, Oui, 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 je vois ce que tu veux dire, mais non, non. je sais pas, en fait, moi, tu vois, j'aurais pensé, tu vois, que, ouais, ils auraient peut-être pu faire un focus, tu vois, genre, dans les vestiaires, et, bah, montrer, bah, voilà, que, bah, elles se sont battues, tout ça, puis après, bah, on les a peut-être séparés, puis après, bah, qu'après, ouais, bah, elles se sont rhabillées, tout ça, puis après, bah, oui, enfin, forcément, quand ils allaient réintervenir, tout ça, enfin, voilà. Mhm. Enfin, ouais, je trouve ça dommage, mais voilà, bon, après, c'est comme ça, écoute. Bon, après, voilà, bon, le match était bien, sans plus, voilà, c'est pas non Mhm. plus, Bon, bah, du coup, on va très passer. marquant. Voilà, après, il y a eu un très bon, enfin, j'ai vraiment bien aimé le spot, moi, en tout cas. Mhm, moi aussi. Et donc, Bon, bah, voilà, on quoi. va passer au suivant, du T'as coup. rien à rajouter, non? Bah, non, non, moi, j'ai dit. Ok, ouais. Mais du coup, Ah oui, bah, du coup, oui, le match pour le titre ouais, d'NXT bah ouais, Championship. très étonnant que ça soit placé là, enfin, bah, au milieu finalement, enfin dans le milieu, Ouais, parce ouais, ouais. que bah, bon après bon vu la stipulation ça se comprenait. Donc bah Adam Cole contre Velveteen Dream dans un backlot brawl, du coup donc un combat sur un parking, voilà. Alors bah du coup c'est la deuxième fois que NXT s'essaye à ce genre d'exercice un peu de faire un combat extérieur, enfin un peu fini en mode cinématique quoi. Enfin après du coup Gargano et Ciampa. Mais franchement pour celui-là, bon, c'était quand même très bien. Enfin genre, enfin on était dedans dans le match, mais après Ouais, franchement, enfin, il y moi, a quand j'aurais même eu préféré un match, beaucoup de défauts. j'aurais préféré un match normal, j'avoue. Ouais, c'est sûr, oui, enfin en général c'est mieux, mais franchement après moi je trouve qu'il y a quand même, il y a pas mal de défauts en fait dans ce match. Ouais, ouais, ouais. Enfin, déjà, bon, enfin, déjà, le match commence, enfin, genre, il y a les entrées déjà, donc ils arrivent avec leur bagnole à eux, donc Adam Bah, Cole, bah, Adam avec Cole, ça un, va, ouais, Adam Cole, un ça, moi, gros monteur truck. c'est surtout Velvet qui m'a gêné, sa tenue, bah, Ouais, ouais, ouais. c'est sa voiture et sa Non, tenue qui est incohérente, c'était bah, pas, c'est pas, ouais, c'est pas du tout en rapport avec la gimmick. Enfin, c'est-à-dire que, ouais, enfin, Velveteen Dream, il arrive en Lamborghini, je dis pas de bêtises, enfin, j'avoue ouais, que là, c'est ça. faut Si, que si, c'est je me ça, suis pas trop renseigné. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça, une Lamborghini, ouais. Ouais, voilà, puis après, bah, il est arrivé, bah, en tenue Negan, quoi. Bon, sur le coup, moi, je trouvais ça vraiment bien fait, parce que du coup, bah, il était vraiment, bah, voilà, il ressemblait vraiment à Negan, quoi. Oui, mais il aurait dû venir avec une voiture type Apocalypse, du coup. Ouais, c'est ça, ouais, enfin, ouais, puis même, bah, je Ouf. trouve Negan et la gimmick de Dream, franchement, c'est hors contexte, un peu, enfin. Ouais, ouais, bah, je sais pas.
enfin, ouais, bon, bah, voilà. Enfin, après, en tout cas, voilà, après, oui. Enfin, par rapport à la voiture d'Adam Cole, enfin, je trouve ça trop stylé. Oui, Moi, quand oui, le et Monster après, Truck. il y aura plus avec, bah, le logo de Petit Dera, tout ça dessus, enfin, c'était stylé. Voilà, ensuite, bon, le match, il a commencé, bon, enfin, l'arbitre était là, bon, bah, oui, ok, vous voyez sur la règle, mais après, vous pouvez vous battre où vous voulez, tout ça, donc voilà. Bah, après, voilà, enfin, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que, bon, bah, enfin, déjà, par exemple, enfin, quand, quand genre Adam Cole, bah, s'est planqué dans la voiture, tout ça, et que genre, bah, t'avais Dream, il était là, il donnait des coups de batte, tout ça, et que, Adam Cole, comme un con, il se cachait, tout ça, pour pas se donner des coups, alors que, bah, il aurait pu juste démarrer la voiture Oui, et oui. reculer ou avancer, quoi, enfin, l'empêcher, quoi. Et même Dream, enfin, je sais pas, quitte à prendre le risque, autant taper sur le pare-brise et voilà, quoi. Genre, au moins, tu l'attrapes et c'est bon. Mm. Enfin, on voit tout par rapport au spot d'après, qui était bien, je trouve, quand même, mais voilà. D'ailleurs, pareil, un truc que j'ai pas trop apprécié, j'ai trouvé, c'est le suréclairage, je trouve, enfin, Ah oui, non, ça, ouais, déjà, pareil. Ouais, non, non, ça. Les parce qu'en phares fait, et déjà, tout, ouais. ouais, déjà, t'as les phares des voitures qui sont allumés, déjà, donc, ça illumine, je pense, pas mal le ring. Mais en plus de ça, genre, t'as les lumières là qui sont pour ouais, qui sont projetées sur qui sont projetées vers le ring, tout ça, bah ouais, qui en fait trop en fait finalement. Enfin, je sais pas, ouais, parce qu'on quitte au moins à garder l'aspect bah voilà nuit quoi. Mm, mm. Là c'était trop éclairé, j'avoue. Enfin, c'était un peu chiant. Enfin, c'était mal fait, je trouve. Hein. Ça, et puis le truc bizarre aussi, c'est la personne là qui arrive avec sa voiture. Ouais, oui, ça, Il se bat dedans et puis il se repart, d'accord. Bon. ouais, mais en fait, c'est genre, ouais, t'as une meuf, elle arrive, elle fait, ah, est-ce que quelqu'un a commandé un Uber, tout ça, puis genre après, bah, il se bat, il traverse la voiture, enfin, il passe dans la voiture, puis il sort de la voiture, puis après, bah, la meuf, elle repart. D'accord. Donc, je sais pas pourquoi elle est venue, mais d'accord, ok. Mais bon, voilà, bah, après, ouais, puis aussi, bah, ouais, après, ils se battent dans des sortes de bâtiments aussi, là, ça aussi, bon, bah, je trouve ça, j'ai pas compris pourquoi, mais d'accord, c'est passé. Ouais, ouais, bon, il y a eu après, voilà, quoi. Après, bon, à la fin, il y a eu du coup Lumis aussi qui est venu. Oui, bah, ça, fallait s'en douter, oui, enfin, enfin, dès qu'il y avait un petit DRA, enfin, O'Reilly pardon, Fish et Strong, qui sont à ramener, fallait être sûr que le laboratoire de Dexter allait se ramener, hein. J'avoue. Oui, je l'appelle le laboratoire de Dexter. Et après, Mais bah, du voilà, coup, ils se puis, sont fait kidnapper. ouais, c'est ça, ouais. Mais d'ailleurs, après ça, bah d'ailleurs, bon, enfin, on va pas spoil, mais bon, enfin, faut plus, enfin, je considère que les gens qui regardent ça, ils ont vu NXT, donc, ouais, allez, fuck, c'est bon. Hein. Franchement, bah, enfin, voilà, sur les réseaux sociaux, bah, Adam Cole, il a joué à ça, il a dit, bon, bah, voilà, Bobby Fish et Roderick Strong sont portés disparus, machin, enfin, il a joué à ça, puis dès le NXT d'après, bah, ils étaient là. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai. je sais pas trop compris. À moins qu'on a loupé un truc, mais je sais pas. Hum, C'est hum. bizarre. Enfin, on en reparlera de toute façon dans la review de ce, euh, de ce NXT là, de toute façon. Parce que du coup, voilà, on va reprendre du service. Hein, voilà, NXT Flash Podcast là, a été mis en pause, mais va reprendre du service. Surtout en plus avec l'invité là qu'on va avoir là tout à l'heure. Vous allez voir, franchement. Incroyable. Là, franchement, on va pas s'arrêter. Hein. Surtout si je reviens les prochaines fois là. Enfin, vous allez voir, écoutez, on vous dit rien, on vous cache la surprise là, mais ça va être un truc de jamais vu. Du jamais vu. Ça, franchement, on peut le dire. Hein. Enfin voilà, après, bon, bah, le match, bah, du coup, enfin, ouais, faut parler aussi du spot bah, où t'as Adam Cole bah, qui tombe enfin, de l'échasse sur le pare-brise d'une bagnole. Et c'est vrai que sur le moment, c'est assez ouf parce qu'en plus, Adam Cole, il se plante quelques morceaux de verre Ouais, ouais. enfin, dans la peau, quoi. Et c'est vrai que c'était bien fait, ça. Enfin, bien fait. Non, c'était assez.
ça a rapporté, ça a apporté du drame, mais voilà, bon, au moins un petit spot extrême, voilà. Mm, Au mm. moins. Et du coup, bah, Dacom qui win. Ouais, voilà, donc bah, après, bah, pendant le match, ouais, t'as un Spitizera, du coup, qui a balancé tout plein de chaises sur le ring, du coup. Et puis voilà, après, bon, bah, après le truc là, enfin, après tout ce qu'on a dit là, du coup, bah, après un Spitizera a balancé toutes les chaises, voilà. Mais il y a enfin, un Spitizera s'en prend à Adam Cole, puis t'as l'Exterminus qui arrive, puis du coup, bah, l'Exterminus, bah, les embarque leur bagnole, dans sa bagnole, voilà. Enfin, il les fout dans le coffre, et puis il se barre. Et ouais, comme ça, bon, ouais, d'un coup, il reprend la main, puis après, bah, il fait un Canadian Destroyer sur Velveteen, et un Canadian Destroyer sur le tas de chaises, et il le gagne comme ça. Voilà. Mm, mm. Bah Bon, après, bah, bon, bah c'est un match dans un contexte un peu filmé, quoi. C'est-à-dire que c'est surtout de la baston de rue, tout ça, et voilà, au final, c'est pas un vrai un match de catch, quoi. Même, ouais, ça, on aurait préféré avoir un match de catch normal, mais après, comme ça, voilà. Enfin, après, il y a eu quand même de trucs assez cool, ouais. Enfin, aussi, le Purple Rainmaker fait sur Adam Cole qui était assis sur une chaise, voilà. Enfin, c'était quand même cool, mais voilà, il y avait quand même pas mal d'incohérences. Franchement, ouais, mm, mm. Bon, bah, on peut passer à la suite, ouais, du coup. ouais, voilà, bon, bah, voilà, après. Je pense que c'est pas, enfin, c'est dommage. Moi, je trouve comme ça, enfin, Mm, mm. t'auras pas mal, enfin, c'est pas mal fait, mais ouais, c'est un peu incohérent dans pas mal de trucs. Bref, ouais, on peut passer, bah, au suivant, du coup, qui était Ouais, un squash match. quoi, Carrion Cross contre Tomato. Yes, ouais. Et bah, bon, bah, sans surprise, hein, finalement, hein, le match. Enfin, il a peut-être duré plus longtemps qu'on l'aurait pensé. Ouais, 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 ouais. Parce que, ouais, je pense au départ, enfin, je sais pas, ouais, ouais, enfin, en fait, il y avait deux solutions. Soit il aurait duré longtemps, soit il aurait duré, enfin, assez court. Enfin, il aurait duré peu de temps. Bon, ouais, mais il a duré peu de temps, du coup. Et voilà. D'ailleurs, je crois on n'avait pas parlé de Karrion Cross, du coup, enfin, avant qu'on fasse la pause, il me semble. Non. Mais, on n'avait pas parlé de lui, je crois. Si, je crois, je sais plus maintenant. Oui, bon, après, c'est pas gênant. Mais en tout cas, entrée badass. Voilà, enfin, Mm, franchement, super entrée, franchement, c'est vraiment un dingue. Et bah, d'ailleurs, ouais, maintenant le public, ça y est, enfin le public entre guillemets, parce que c'est un public de catcheurs finalement. Et c'est les gens workés, hein, c'est-à-dire que genre on leur dit très bien, oui, vous scandez ça à tel moment, tout ça. Enfin, mm, ça se voit d'ailleurs. Bon, mm, après, des mm. fois, c'est quand même c'est pas mal, parce que du coup, il y a des trucs, c'est assez marrant. Genre, tu vois, par exemple, dans le match de Gargano, bah, à un moment donné, enfin, bah, il scandait Johnny Sox avec le thème de Star Wars, enfin, avec la thème, non, avec le thème de la marche impériale dans Star Wars. Et pareil, ils ont fait Johnny Sox avec le thème de Cena. Mm. Enfin, bref. Du coup, bah, voilà, après, c'est un match qui a ça pour un peu démolir Ciampa, voilà. Enfin, pareil, ils ont fait encore un spot violent où t'as Karrion Kross qui fait une suplex Ciampa sur le coin et qui prend le coin du ring au niveau de son cou, quoi, là où il a eu sa blessure. Voilà, puis après, bah, voilà, Ciampa essaie de se démerder tant bien que mal, enfin, pour vaincre Kross. Du coup, bah, voilà, Karrion Kross qui est booké comme bah, un mec cheaté un peu, hein. Enfin, genre gros destructeur qui va détruire un peu tout, qui détruit tout le monde, enfin, qui est sur over et du coup bah voilà, du coup victoire de Carrion Cross. Ouais, c'est ça, en le dormant. Ouais, ça en l'endormant, ouais, du coup. Voilà, après on n'a pas. Oui, Qu'est-ce que bah, tu veux rajouter de on dire de verra, plus? on Enfin, verra la suite pour les deux, quoi. Rien de plus. ouais, bah c'est que c'est pas, j'avoue que je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec lui, Ouais, mais bon, on verra bien. enfin,
Ouais, puis Cross, bon, vu que je me suis fait spoiler un peu les résultats de NXT, je sais où est-ce qu'il va aller. C'est assez étonnant d'ailleurs, mais bon, on en reparlera dans le, dans le NXT TV consacré à cet épisode. Ouais. Voilà, Bon bah bah du du coup on coup, va on passer au main passe event. au main event. Oui, donc qui est opposé à du coup bah c'est très bien que ce soit le main event d'ailleurs. Je trouve Oui, que je oui, pense oui. que parce que pareil c'était un des matchs où j'étais le plus hypé. Donc bah, qui opposait la championne NXT de la division féminine Charlotte Flair contre l'ex-championne féminine de NXT Rhea Ripley contre Yoshirai. Voilà, je pense que c'était le match qu'on voulait voir hein, de toute façon et ça n'a pas du tout déçu. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, franchement, bah on avait, enfin, voilà, on a eu une très bonne performance des trois, voilà, enfin, on a eu, enfin, je sais pas trop quoi dire parce que c'est tellement bon, enfin, que voilà, enfin, franchement, voilà, on a eu Charlotte Flair qui a vraiment essayé de mettre en avant, voilà, les deux, enfin, peut-être moins Rhea Ripley, je sais pas, enfin, en tout cas, on a eu, voilà, de bons trucs de Yoshirai, voilà, et voilà, franchement, je sais pas trop quoi dire, quoi, enfin, c'est vrai que peut-être que Charlotte Flair a fait vraiment le taf du match, puis Yoshirai aussi, elle a été, c'est vraiment, et c'est très bien, comment dire, mis en avant dans le match. Ouais. Et voilà, puis après, t'as Ripley qui est surtout dans le mode revengeance contre Charlotte, quoi. Par rapport à sa défaite à WrestleMania, et voilà, en tout cas, il y a eu des bons enchaînements, tout ça, ça s'est détruit partout, enfin. Et Puis le voilà, puis après, spot, bah, hein, en plus, le ouais, voilà, spot le spot aussi. de Shirai, voilà, en plus, on en voulait, en plus, un saut comme ça, À la Shawn sur le Michaels. toit là. Donc, du coup, bah, on l'a eu avec, Io, voilà. Et voilà, puis, enfin, ouais, puis en plus, t'as eu Charlotte Flair qui a balancé, Shirai là, dans l'espèce de fun d'écran là, Oui aussi. du stage, et voilà, franchement, c'était, c'est cool, ouais, puis en plus, ouais, après, t'avais vu qui a balancé un pot de fleurs aussi, sur Shara, puis après, bah, ça s'est bastonné entre les deux, puis après, bah, du coup, ouais, t'as eu le crossbody, de Shirai sur, ce toit-là, puis après, bah, puis après, voilà, bah, il y a Ripley qui tente, de faire, d'exécuter ce qui lui a fait gagner le titre, contre Shayna, donc c'est-à-dire, finisher sur la troisième corde, ou deuxième corde plutôt, ouais. Mm. Sur Charlotte Flair, mais ça n'a pas réussi. Du coup, bah après, voilà, Ripley qui fait finish enfin son finish, non, sa soumission sur Ouais, Yoshirai. soumission. Ouais. Et après, bah d'ailleurs, oui, c'est qu'en plus, on le savait pas trop, en fait, ça, mais genre, ce match était sans disqualification, en fait. Donc, du coup, enfin, après, je sais pas si c'est parce que c'est un triple menace ou pas, j'ai un doute maintenant. Mais, ouais, parce qu'après, t'as Charlotte qui utilise le kendo, du coup, pour, bah, détruire les deux autres. Et voilà, puis après, bah, le match se finit un peu comme, bah, c'est, enfin, comme le match de Drake Maverick, Kushida et Jack Atlas, c'est-à-dire que bah, genre, t'en as un qui fait la soumission, et bah, du coup, t'en as un autre bah, qui en profite pour la tomber, et voilà. Enfin, de là, dans le contexte, t'avais Charlotte Flair qui faisait du coup le figure four, du coup, sur replay, t'as Yoshirai qui en profitait pour faire son moonsault, et du coup, bah, vu qu'elle avait deux épaules plaquées par terre, bah, elle en a profité pour faire tomber sur replay, 1, 2, 3, et nouvelle championne, voilà. Ouais, et puis enfin, quoi, mérite le Ouais, titre. ouais, franchement, je pense, ouais, championne que tout le monde voulait, et ouais, voilà. Elle mérite tellement. Yoshira, une nouvelle championne de NXT. Ouais, ouais. Et comme j'avais Enfin. dit au début de cette review, franchement, ça, enfin, je l'affirme vraiment. Franchement,
je trouve que NXT, c'est là où il y a vraiment la meilleure division féminine à l'heure actuelle, hein, dans le monde du catch. Enfin, avec, bah, voilà, t'as une Yoshirai, voilà, qui est excellente dans le ring, qui a un super personnage, enfin, vraiment, genre, enfin, elle a tout pour devenir championne, vraiment, c'est parfait, quoi. Enfin, pour qu'elle soit championne. Et puis franchement, bah, voilà, puis même pour la suite, franchement, j'ai pas de soucis pour ses futurs adversaires. Franchement, il y a la liste qu'il faut, hein, Ah oui, 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 il y a du monde. et tu vois, j'avais eu peur parce que moi, je me disais justement, bah, Yoshira, je pense, elle va bientôt partir parce que apparemment, quand tu vois les rumeurs de Kairi Sane qui veut repartir, elle, bah, au Japon, tout ça, enfin, par rapport à la Stardom aussi, qui veut faire revenir ses grandes stars, donc voilà, il y avait quoi avoir peur, enfin, parce que tu sais qu'ils avaient proposé du coup à Yoshira un contrat, tout ça, et du coup, bah, elle aussi voulait revenir, Mhm. mais du coup, bah, voilà, bah, je pense que là, le fait qu'elle soit championne, ça veut tout dire. Je pense elle est pas prête de partir, en tout cas. C'est ça. Que ni, que ce soit hors de la WWE, ni dans le main roster. Elle va rester à NXT. Et ça, c'est très cool. Et n'empêche, tu te dis que c'est dingue quand même, parce que franchement, Yoshira, quand tu l'as vu débuter, franchement, tu sais, ouais, c'était la gimmick, bah, de Genius of the Sky, la génie du ciel, un peu en français. C'est un peu, Mhm. c'est un peu de la merde en traduction, mais voilà. Et voilà, bon, enfin, c'est cool, ouais, c'était quelque chose, enfin, voilà, enfin, un gimmick, enfin, plutôt basique, voilà. Et puis là, le fait qu'elle fait son return, elle s'est complètement réinventée et, enfin, voilà, en devenant un peu folle, tout ça, et, enfin, et en étant toujours aussi, brutal pas brutal, mais genre, ouais, enfin, c'est vraiment enfin, t'as l'impression que c'était vraiment un niveau différent, enfin, par rapport à la Yoshirai Face et Heal, enfin, en tout cas, c'était complètement réinventé et vraiment, c'était incroyable. Mhm. Maintenant, j'espère qu'elle va avoir un bon règne. Bah, franchement, ouais, je me fais pas de soucis, plus ou moins, enfin, Oui, parce que bah, on maintenant, verra, tu hein. vois, je pense qu'à mon avis, enfin, j'espère, hein, que, que Rhea Ripley et Charlotte Flair, bah, ils vont avoir une rivalité entre les deux. Tu vois, moi, je pense que ça pourrait être, je pense, la rivalité majeure, bah, de la division, enfin, de toutes les divisions féminines, quoi, de la WWE. Je pense que, tu vois, peut-être que ça va continuer du côté de Raw, hein, Mhm. ou de NXT, je sais pas, mais bon, je pense à mon avis, je pense, je vois mieux ça, peut-être continuer du côté de Raw, en tout cas. Parce que voilà, après, même si bon, c'est vrai que Rhea Ripley, je pense qu'elle va rester à NXT, parce que c'est quand même la face majeure de la division, donc, bah, ça, ouais, je sais pas. Franchement, en ce qui concerne les deux, enfin, Ripley, je pense qu'elle va peut-être rester, ouais, dans NXT. Après, Charlotte, là, on sait pas Oui, trop, oui, oui, Charlotte, elle peut parce que partir. Charlotte, c'est passe-partout, un peu, donc, du coup, Elle a bah, on déjà sait un pas match trop. contre Asuka, elle a déjà non, elle a déjà fait, je crois. Oui, elle a gagné déjà. Oui, après, oui, non, Oui, bon. mais bon, écoute, on verra bien ce que ça donne pour la suite, mais en tout cas, bon, franchement, pour le Charlotte, je me fais pas de soucis, Mm. franchement, il y a les adversaires qu'il faut, puis en plus, bah, là, dans le match d'ouverture, là, bah, on a eu Tegan Nox et Shotzi Blackheart en vainqueur. Donc, pour moi, je vois très bien une des deux, justement, aller la chercher là, dans les prochaines semaines, hein. Mm. Vu qu'elles ont gagné, donc, pour moi, je vois que ça. Ouais, bon, Mais bah en tout cas, voilà. voilà, franchement, bah, pour moi, c'était le match de la soirée, Ah ouais, enfin, bon, pareil. parce que du coup, c'est le main event, mais voilà, franchement, c'était pas déçu de ce qu'on nous a ce qu'on nous avait teasé et voilà, franchement, très bien. Et Mm. du coup, bah, je tiens aussi à, enfin, il faut souligner aussi que c'était dans le précédent NXT, dans le NXT qui le précède, c'était Cover. Franchement, ils ont fait de super promo pour Adam Cole et Velveteen Dream et du coup le main event. Franchement, ils ont fait de superbes promos là, les NXT Prime Target là, Ouais, 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 c'était ouf. c'est super, je trouve. Enfin, la façon Mm, dont mm. on a parlé, ouais, de la storyline, tout ça, raconté, enfin, c'était parfait, je trouve.
Enfin, en tout cas, voilà, c'est donc bah la fin le pay-per-view se termine du coup avec une célébration en confetti Oui, oui. avec Yoshirai. Ouais, bah d'ailleurs c'est un peu con parce que ils ont foutu le replay puis après bah dès qu'on bah, on revoit bah dès qu'on repasse du coup bah la célébration de la victoire bah tu vois le ring rempli de confetti. Bon, c'est un peu dommage, ils auraient pu Oui, ils ils auraient auraient pu le faire pu après. montrer quand les confettis ouais mais bon, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Bon, bah voilà. Ouais, ouais, bah, je pense on a tout dit Hum, hum. sur ce takeover, voilà. Enfin, ouais, tu peux me donner ton avis, Bah, d'abord, je hein. t'ai dit, moi, pour moi, c'est le meilleur match, oui, qu'il y a eu. Oui, oui, c'est vrai Puis pour ce voilà. match, mais du coup, ouais, enfin, maintenant, ouais, on va Ah, pour le le pay-per-view, donner bah, le qui, pay-per-view, oui, je l'ai trouvé en global, ouais. comme, bah, comme d'hab, quoi. Il était vraiment cool, surtout à huis clos, quoi. Ouais, c'est sûr, franchement, pour un pay-per-view à huis clos, c'est très bien. Après, voilà, moi, je vais pas non plus, je vais pas non plus mentir, mais moi, je trouve que c'était quand même un peu plus en dessous, un peu Oui, en oui, dessous par oui. rapport au NXT TakeOver qu'on avait l'habitude de voir. Mais bon, voilà, après, ça s'explique aussi avec la situation. Hum, Voilà, ça me pas, enfin, je pense que c'est pas facile non plus ouais, de faire des matchs, des bons matchs, dans ces périodes-là. Enfin, je hum. pense qu'il faut être indulgent avec ça, voilà. Enfin, Oui, bah moi, oui. franchement, je leur en veux pas, voilà. Puis même là, ouais, ils essayent de nouveaux trucs, voilà. Enfin, on les voit, ils font des matchs, enfin, hors, bah, arène. Ils vont essayer de faire ça, bah, enfin, des matchs en mode cinématique, tout ça. Bon, des fois ils y arrivent, des fois ils y arrivent pas, voilà. NXT, je trouve ils y arrivent pas trop. Enfin, c'est plutôt bien, mais en fait, il y a beaucoup d'incohérences, donc du coup, en fait, enfin, je trouve que ça rend la chose dommage, mais bon, au moins ils essayent, voilà, faut pas non plus cracher dessus, hein. Ouais. En tout cas, voilà, oui, c'était un bon show, voilà. En plus, ils ont rendu hommage au In Your House, voilà. Puis ils ont très bien ramené, ils ont ramené vraiment le pay-per-view de façon intelligente par rapport bah, au contexte du Covid-19, tout ça. Et puis, enfin, voilà, puis le fait que bah, NXT bah, vient takeover chez nous et pas que dans la ville où ils sont. Enfin, voilà, en tout cas, c'était très bien. Voilà. Ça reste quand même un NXT takeover. Et NXT takeover, il y a quand même la qualité. Hum. Et là, voilà, il y a quand même un show qualitatif. Et voilà, puis ça fait du bien d'avoir des shows comme ça, que c'est bien. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, enfin, que ce soit dans notre monde ou même dans le monde du catch. Enfin, franchement, voilà, c'est quand même cool. Voilà. Bah oui, on va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là. Bah, bah, du coup, ce qui va se passer, c'est que bon, notre femme invitée, là, comme on vous dit, du coup, depuis le début de l'émission, bah, il est pas encore là, c'est-à-dire qu'il a un emploi du temps assez chargé, et du coup, bah, on sait pas quand c'est qu'il va venir. Donc, ce qui va se passer, c'est bah, on va mettre en pause la vidéo, on va couper, et puis on va reprendre. Mais en fait, du coup, bah, quand il sera là, voilà. Tout à fait. Donc, bah, voilà. Alors, bah, on se retrouve, bah, après, du coup, bah, avec ce fameux invité. On vous dit rien, on vous dira, bah, quand il sera là. Et voilà, en tout cas, j'espère que cet invité va vous plaire et que voilà, en tout cas, enfin, c'est quand même un grand invité. Franchement, je sais pas si je sous-estime l'annonce quand même, mais franchement, quelque chose d'incroyable. Voilà. En plus qu'il y a pas vraiment de rapport avec NXT, hein. C'est ça le Ah pire, non, hein. non, Enfin, oui. le pire, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, sur ce, les gens, bah, on se retrouve, bah, on se retrouve, bah, dans quelques instants, voilà. Allez, à tout de suite. Et du coup, nous revoilà, donc après une petite ellipse, du coup, ça y est, notre invité est là. Alors les gens, on vous a teasé un invité très très spécial pendant cette review. Et quand on vous dit que cet invité est très spécial, c'est parce que aucune chaîne YouTube dans le monde ne l'a jamais eu. Et c'est lui qui a demandé à ce qu'il intervienne dans notre émission. Et on vous avoue qu'au début, bah, on croyait que c'était fake, car une personne comme lui, qui demande à apparaître dans une vidéo sur YouTube, d'une petite chaîne en plus, comme nous, c'est juste impossible. Mais après avoir échangé avec notre invité par appel,
Eh bien, il s'est avéré que c'est bien lui. Alors, en exclusivité mondiale, et ouais, on ne déconne pas, mondiale, c'est un immense honneur pour NXT French Podcast d'accueillir aujourd'hui, comme il se doit, le chairman de la WWE, Mr. McMahon. Bonjour, monsieur McMahon. Salut la jeunesse! Eh oui, c'est moi, the chairman of WWE, Vince Kennedy McMahon, en chair et en os. Merci à vous, les gars, d'avoir accepté ma demande d'apparaître dans votre show. Ça me fait énormément plaisir. Alors, avec Jordan, on s'est demandé quand même pourquoi avoir choisi notre chaîne YouTube pour apparaître, pas pour apparaître sur YouTube, en fait. Car nous, on est une petite chaîne, quoi, avec même pas 10 abonnés. Alors, pourquoi avoir choisi NXT French Podcast? Eh bien, pour être honnête, avec vous, mon objectif, c'est de me racheter auprès des fans de catch. Je sais que ce que je fais à Raw et à SmackDown, et que les fans n'aiment pas, et qu'ils aiment NXT. Donc je me dis, Vince, ce que tu fais, ça devient obsolète. Va faire quelque chose qui peut toucher les jeunes. Alors pour cela, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose en rapport avec la jeunesse. Donc le média consommé par les jeunes, c'est quoi? C'est YouTube. Et le show que adorent nos jeunes fans aujourd'hui, c'est quoi? C'est NXT. Donc il fallait que je relie les deux. Et cela, et cela quoi de mieux que de mettre en avant des jeunes et de lancer leur business. Donc j'ai demandé à mes esclaves de chercher une chaîne YouTube qui parle de NXT. Et ils sont tombés sur une petite chaîne française. Bon, je vous avoue, j'avais pas envie de parler à des inexpérimentés comme vous là, des Français qui ont aucun abonné, mais je trouve ça cool quand même, voilà. Et puis, hey, vous avez de la chance que je parle français, hein. Au moins, ça me fait améliorer mon niveau dans cette langue compliquée là. Puis bon, ouais, j'adore votre vin. Mais mon pote Trump, il veut taxer le vin bientôt. Alors il me restera quoi? Que la baguette bientôt. Et moi je veux du vin rouge. Alors si je peux gratter du French wine, grâce à vous, bah ça sera complètement gagnant. Complètement gagnant pour chacun. Bah, rassurez-vous, monsieur McMahon, nous allons vous ravitailler de vin rouge que vous faites tomber sur des bonnes personnes. Exactement, t'as totalement raison. Alors, monsieur McMahon, donc vous êtes venu aujourd'hui pour réagir et donner votre avis sur le dernier pay-per-view de NXT qui a eu lieu, c'est-à-dire NXT Takeover In Your House. Oui, c'est le fameux pay-per-view de NXT qui a eu lieu chez moi. Un NXT Takeover chez vous? Comment ça? Vous voulez dire que NXT Takeover In Your House a eu lieu dans votre maison? Bah ouais, la dernière fois, il y a eu Hunter et Sean qui m'ont croisé dans les bureaux de Stanford. Et ils m'ont dit, hey Vince, tu sais quoi? Nous allons faire revenir un ancien pay-per-view sur la bannière de NXT. Et on va l'appeler NXT Takeover in Your House. Alors moi je leur dis, ok, je sais pas ce que c'est votre nouvelle connerie là, mais let's go. Donc moi j'ai demandé à mes techniciens de refaire l'arène de NXT à l'entrée de chez moi. Et d'ailleurs, il y a l'entrée de ma maison dans l'arène. Ah bon? Bah, mais attendez, vous voulez dire que en fait, le NXT Takeover qui a eu lieu ce dimanche s'est passé chez vous, c'est ça? Mais bien sûr que oui, on n'avait pas encore payé la Full Sail University. Il y en a marre de les payer et le Performance Center, on le garde pour Raw et SmackDown. Et on m'a dit NXT Takeover in your house. Alors, je l'ai laissé Takeover à ma maison personnelle, voilà. Vous nous annoncez une grosse nouvelle, là. Pourquoi? Personne ne savait que c'était chez moi le show. Bah non. Bah non. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ces cons d'X là? Je vais les appeler et je vais les engueuler pour pas avoir fait de la pub de ce show qui s'est passé chez moi. Ils font chier ces deux-là. J'ai même fait un caméo quand la japonaise a sauté au-dessus de ma porte d'entrée. Bah, à la fenêtre de la porte d'entrée là, on me voyait manger des sushis. Et ils ont pas dit que c'était chez moi. Bah pour la peine, je vais enterrer de leur gars là dans mon roster. Et ils vont être contents, tiens. Oh non, quand même pas. Ne faites pas ça, monsieur McMahon. Non mais attends,
Ils ont même fait une scène avec un gars et une fille dans mon salon. Ils peuvent au moins me créditer, c'est la moindre des choses. De toute façon, pas le premier ni le dernier que j'enterre, je vous le dis. Bon, mais il y a quand même un point positif dans le fait qu'un pay-per-view a eu lieu chez moi. Ça m'a donné des idées, tout ça. Oh, bah, on a hâte de voir quelles sont vos idées. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce NXT Takeover in Your House? Bah, c'était nickel, vu que c'était chez moi, voyons. Eh, vous me demandez quand même ce que c'est mon idée? Vous me demandez pas ce que c'est mon idée? Eh ben, si vous voulez nous le dire, allez-y. Ah, quand même! Vous savez mon estime des jeunes, là. Alors, vous savez, il y a ce coronavirus, là, qui me défie depuis quelques mois. Maintenant, et je l'ai déjà battu plusieurs fois. Mais il est toujours là, cet enfoiré. Alors, tant qu'il n'a pas compris que moi, je lui botte le cul, eh ben, on va continuer à faire l'histoire. Après avoir fait le Money in the Bank au quartier général de la WWE, on va continuer à faire ça. Et de ce que m'a dit Trump, d'ailleurs, il peut, il, il se peut qu'on puisse toujours pas accueillir de public avant janvier. Et en janvier, il y a notre grand pay-per-view du début d'année, le Royal Rumble. Donc, comme on fait depuis WrestleMania, nous allons produire ce show à huis clos. Et vu que le Royal Rumble match sans public, bah ça va être un peu nul, eh bien j'ai décidé de faire l'histoire, de faire le Royal Rumble différemment. Donc pour la première fois de l'histoire, le Royal Rumble match, hommes et femmes, auront lieu dans ma piscine. Non. Non! Vous allez vraiment faire les Royal Rumble match chez vous, dans votre piscine? Bien sûr que oui, voyons. Avec ça, nous allons révolutionner les codes. Nous allons révolutionner le code de ce business. Parce que ça va être incroyable. Et quand tu veux écrire l'histoire, il faut s'y prendre tôt. Parce qu'avec mon équipe, on a déjà commencé à écrire le script de ces Royal Rumble match. Vous voulez que je vous raconte au début du Royal Rumble match des mecs? Si vous aviez envie, allez-y, hein. Oui, pourquoi pas, mais du coup, les règles vont changer pour le match alors? Alors pour les règles, nous allons garder le principe que le match a 30 superstars et que le match commence avec deux hommes et que toutes les 60 secondes, une autre superstar entre dans le combat jusqu'à que les 30 entrent et qu'à la fin, il n'en reste plus qu'un. Mais cette fois-ci, les superstars se combattront au bord de la piscine et les éliminations se feront lorsque une superstar aura complètement touché l'eau. Et qu'on dans l'eau, quoi. Et donc, pour le premier Royal Rumble match des mecs, le premier à entrer sera mon préféré, là. Le gros, comment il s'appelle déjà, lui? Otis? Alice, c'est ça! Il fera son entrée en numéro 1. Et le second à entrer dans le match sera Braun Strowman. Ce sera un affrontement de rêve que nous allons avoir dès le début. Mais ils doivent rester forts. Parce que tout le monde reste fort. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné dans le match, Hollis et Brown vont être éliminés tous les deux en même temps. Et il va y avoir Hollis, il va prendre Strowman avec lui. Et il va faire l'espèce de salto là. Comment il s'appelle? Hé, fais-moi le script du match là. Hé, attendez. Voilà. C'est le Spanish Fly. Donc on va voir Hollis qui prendra Spanish Fly à Braun Strowman. Et là, ça va faire un tsunami. Ça va être inondé de partout. Ça va exploser dans tous les sens. Ça va être magnifique. Là, je vous l'ai dit, on va innover et on va faire l'histoire avec ça. Ha 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 ha. Wow, vous aimez bien utiliser Otis pour faire péter des trucs. Mais bien sûr, c'est Otis quand même. On lui fait faire ça parce que c'est lui. C'est son personnage qui le rend incroyable. Et avec le spot, il va entrer dans la légende. Et on va le faire devenir
une autre grande star. Mais attendez, monsieur McMahon, vous dites que Braun Strowman et Otis vont exécuter un Spanish Fly? Vous pensez qu'ils peuvent faire une telle prise comme ça? Bien sûr que oui. Tu crois qu'on écrit tout ça en avance pour le jeter à la poubelle ensuite, idiot? Non. Si on a décidé ça, c'est parce qu'ils peuvent le faire. Et ils vont avoir largement le temps d'apprendre à faire cette prise. Parce qu'en plus de ça, ils passent leur journée au Performance Center. Donc autant utiliser le temps au Performance Center qu'ils apprennent la prise. En tout cas, moi je suis très impatient d'être au Royal Rumble et voir ce que les matchs vont donner. Et ce foutu virus va voir qui est le vrai patron ici. Et qui c'est qui dirige le business. Ok. Et bah, nous aussi, nous avons hâte de voir ce que ça va donner, le Royal Rumble piscine match, du coup. Vous avez d'autres remarques au sujet de NXT TakeOver ou d'autres choses? Bah non, ce show était bien, même si j'avoue que votre Triple H là, il fait pas les choses mieux que moi. Je vous le dis. Mais là, vu que c'était chez moi, c'était awesome. Et là, quand le Royal Rumble match va avoir lieu à ma piscine, chez moi, ça va être plus qu'awesome. Ça va être fantastique. Et je vous le dis, vous avez de la chance que je vous donne cette breaking news parce que les Dave Murder et les autres dirt shit, là, je sais pas quoi de merde, ils s'arrachent pour dire la moindre connerie sur le plan. Mais moi, je vous annonce ça en exclusivité, que les Royal Rumble matchs se feront à ma piscine. Bah, merci beaucoup, monsieur McMahon, pour cette annonce. C'était pas obligé de dévoiler un plan comme ça en avance. Mais on vous remercie sincèrement. Ouais, merci beaucoup, monsieur McMahon, c'est vraiment gentil. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à revenir sur notre chaîne, en tout cas. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir pendant quelques minutes et nous sommes vraiment très reconnaissants du temps que vous nous avez accordé, alors qu'on imagine que vous êtes très occupés. Haha, vous inquiétez pas les jeunes, moi j'ai pris les bonnes résolutions et je mets en avant la jeunesse. Voilà, comme les fans le veulent. Alors maintenant, je vous laisse aller discuter. Et moi, je vais aller discuter pour l'instant avec le prince de l'Arabie Saoudite pour faire les prochains shows. Allez, salut! Au revoir. Au revoir, monsieur McMahon. Ah voilà, il est parti. Mais attends, mais il va lui parler au prince d'Arabie Saoudite, là? Ça sent mal, ça. On va peut-être bientôt se taper un nouveau pay-per-view là-bas encore. Et merde. On est reparti pour ça encore. Il y en a marre, sérieux. Ouais, bon. Et bah, écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette intervention de Vince McMahon vous a plu, en tout cas, voilà. Et bien, sur ce, bah, on va se laisser, les gens, et merci de nous avoir écoutés, du coup, pour cette review de de NXT TakeOver in Your House. Et on se retrouve très vite. Allez, salut, tchuss! Tchuss.